Hello de Christ Lover et bienvenue sur ma chaîne, la plateforme qui équipe de nouveaux convertis pour qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le sujet, je veux d'abord te faire quelques annonces. La dernière fois, lorsque j'ai fait la vidéo d'introduction, j'avais dit que notre signe de la communauté de Christ Lovers allait être ceci. Mais après, je me suis dit, mais tout le monde n'a pas le temps de prendre la main gauche, prendre la main droite, faire comme ça. Franchement, c'est un peu trop complexe. Alors, le nouveau signe de la communauté va être... Voilà, les mains comme ça ou la main comme ça. Bango bango avec Christ, c'est plus facile. Tu peux prendre ton selfie, faire comme ça et c'est bango bango avec Christ. En fait, moi, je dis bango bango, mais bon, c'est un mot qui veut dire tout simplement que avec Christ, son pied, mon pied, mon pied, son pied. Donc voilà, c'est tout simplement ça en fait de Christ Lover, le signe qui est justement le doigt, l'index et le majeur, justement croisés. Tout simple. Ça, c'était l'annonce du jour. Alors, la vidéo du jour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet vraiment, je crois que ça va t'intéresser. C'est le titre « Chrétien, tu es illuminé pour briller en Christ ». Ça, c'est la thématique du jour. Ce sujet répond à tes attentes. Alors, je te dis à toutes pour la rubrique « Pain du jour ». C'est parti, let's go. L'exhortation du jour est tirée dans le livre de 2 Corinthiens 4 au verset 6. Alors, pour vraiment entrer dans le vif du sujet de ce pain du jour, on veut comprendre exactement le titre, la thématique de cette vidéo. Alors, nous allons lire ensemble 2 Corinthiens 4 au verset 6. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage de Christ. Alors, on essaie de comprendre. Si toi tu es né de nouveau, tu as donné ta vie au Seigneur et tu l'as accepté comme ton sauveur et tout ça, sache que c'est l'œuvre de Dieu lui-même qui s'est chargé de faire briller sa lumière en toi. Et tu vas certainement me poser la question de savoir, mais attends, la lumière qui a brillé en moi, là, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible que j'ai été illuminé? Et ça veut dire quoi concrètement? C'est très simple. Il faut savoir que l'évangile de la gloire de Christ, c'est par ça, justement, l'évangile que tu as reçu, l'évangile que tu as écouté, que tu as accueilli avec foi, c'est par ça même que Dieu est passé pour t'illuminer. C'est tout simple. Mais il illumine quoi? Tu vas te poser la question de savoir, mais attends, l'évangile là, j'ai reçu ça, oui, mais ça a illuminé quoi en fait en moi? Mais ça a illuminé en fait ton cœur. C'est ton cœur que l'évangile a illuminé. Parce qu'il faut savoir que l'évangile qui t'a été annoncé, qui t'a été confié est un trésor qui renferme encore d'autres trésors. Donc tu vois un peu le trésor dans le trésor. Ça c'est une autre dimension. Mais quels sont les trésors qui sont renfermés dans le trésor de l'évangile? Donc, il y a le trésor de la sagesse divine et de la connaissance divine. Il y a ces deux trésors-là qui sont cachés justement en Christ. Tu vois un peu? Tu vois? Donc, la connaissance de qui est Dieu, c'est réellement en fait un trésor. On va voir l'exemple ensemble de Moïse. Tu vas voir un peu le cas de Moïse qui était vraiment très particulier. À Moïse, un peuple lui avait été confié, le peuple d'Israël. Et ce peuple a été un peuple vraiment, c'est-à-dire, si on peut décrire tes tutesses dans un dictionnaire, tu vas voir Israël. Oui. Parce que vraiment, les gars, la dimension de la tutesse, c'était un autre niveau. Bref, Moïse, il ne pouvait pas gérer seul en fait. Donc, il a crié à Dieu. Moïse a crié à Dieu. On va regarder ensemble dans Exode 33, à partir du verset 12 au verset 23. Moïse disait clairement à Dieu, dans ce passage-là, que Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vraiment fais-moi connaître tes voies, de sorte que je puisse en fait te connaître. Donc, en fait, Moïse voulait connaître les instructions de Dieu pour, au travers de ces instructions, connaître qui est Dieu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et Moïse, en fait, voulait voir la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il voulait connaître, en fait, le Dieu glorieux, le Dieu avec qui allait marcher avec lui, qui allait le rassurer, qui allait lui donner la victoire et être présent avec lui où qu'il aille, quoi qu'il fasse, quelle que soit la dimension. Il voulait, en fait, que Dieu soit avec lui. Et il faut savoir que la présence que Moïse réclamait à Dieu, c'est selon ce qu'il disait, c'est cette présence de Dieu-là qui allait le distinguer, qui allait distinguer lui ainsi que le peuple qui lui avait été confié de toutes les autres nations qui existaient, justement de tous les autres peuples qui existaient à cette époque-là, sur la terre. Vous voyez, Moïse voulait découvrir justement qui est ce Dieu-là. Mais est-ce que Dieu a répondu à la prière de Moïse?
Bien Dieu justement a parlé à Moïse. Et il s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, le Dieu qui est plein de compassion, le Dieu qui est le Dieu de vérité et qui garde son amour et qui pardonne la faute. Dieu se révèle comme ça à Moïse, que je suis le Dieu qui pardonne la faute. Mais Moïse a saisi cette révélation. Il a dit, si c'est Dieu qui dit qu'il pardonne la faute, et qu'est-ce qu'il a fait avec cette révélation qu'il a eue de Dieu? Parce que c'est lui qui crie à Dieu. Oh, je veux que tu m'instruises. Oh, je veux te connaître. Moïse saisit cette révélation. Et la première chose qu'il fait, c'est intercéder. On nous dit qu'il s'est rabaissé devant Dieu. Et puis il a intercédé. Quand moi je dis intercéder, c'est qu'il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, vraiment si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vraiment, marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés et prends-nous pour ta possession. Moïse savait que sans Dieu, il ne pouvait pas avancer. Et c'est ça justement que je vais te faire comprendre aujourd'hui, que ça là, justement, capter ce genre de révélation, c'est ça briller. Briller, c'est en fait le fait de poser une action sur la base de la connaissance que tu as déjà. Aujourd'hui, je t'ai dit tout à l'heure que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as été illuminé par l'évangile de Dieu. Maintenant, pose-toi la question de savoir, si tu as été illuminé par l'évangile de Dieu, c'est pour faire quoi? Cet évangile-là qui t'a illuminé et tu as eu la révélation de qui est Christ, tu as accepté Jésus-Christ, mais en fait, tu es illuminé pour pouvoir évangéliser aussi. L'évangile t'illumine, ça se braque sur toi, tu acceptes, tu dis, waouh, en fait, c'est ça, oui, c'est ça. Tu as accepté Jésus-Christ, tu vis ta vie, mais tu dois aussi évangéliser. Mais quelle lumière est-ce que tu es censé refléter? La lumière que tu reflètes, c'est la lumière de la connaissance de qui est Dieu. C'est la lumière de la connaissance de qui est Dieu. Le Dieu que tu découvres au travers de l'évangile, c'est le Dieu qui est amour. Le Dieu qui a sacrifié, qui a donné son Fils unique pour que toi, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Donc, c'est l'amour de Dieu même qui t'est révélé, qui t'est transmis au travers de l'évangile. Et c'est cet amour-là que Dieu veut que tu partages. C'est cette lumière-là que Dieu veut que tu reflètes autour de toi, que tu rayonnes de son amour et que tu partages et transfères ça à tout le monde. J'ai une question à te poser. Tu as déjà vu une femme qui est amoureuse et qui... une femme amoureuse qui est triste? Ça existe ça? Une femme amoureuse qui est triste, ça n'existe pas. Un homme amoureux qui est triste, ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire que tu es amoureuse de Dieu et tu es triste, ou bien que tu es amoureuse de Dieu et ta joie ne se transfère pas. Tu es coincé, tu es je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Donc, quelqu'un qui est amoureux va partager automatiquement sa bonne humeur, sa joie, tout ça là, ça va être, ça va déborder. Donc, si tu as reçu l'amour de Christ, tu as reçu son amour par l'évangélisation, l'évangile et tout ça, mais ça va brûler en toi, tu seras obligé de donner. Ça va seulement se déverser en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, c'est la connaissance que tu as de Dieu, de l'amour de Dieu, qui va s'exprimer et qui va rayonner sur les autres. C'est ça en fait, briller. C'est ça là qui va se partager, quelles que soient les dispositions, quel que soit l'environnement dans lequel tu vas te trouver, que ce soit avec ton époux, ton fiancé, tes amis, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans le train, quelles que soient les circonstances, Dieu veut que tu rayonnes. Tu es illuminé, illuminé par l'évangile qui t'a été transféré, qui est un trésor précieux, un trésor qui va te garder en joie parce que tu as la confiance que comme tu as accepté Jésus-Christ, là, c'est la vie éternelle directe. Donc, tu ne peux pas être contenu, ta joie ne peut pas être contenue. Tu vas retransmettre automatiquement. Pour comprendre au mieux avec des exemples concrets, je t'invite à me suivre pour la deuxième partie qui est justement la rubrique mise en pratique. C'est parti, let's go! Nous sommes rendus à la rubrique mise en pratique où on va essayer d'être vraiment le plus concret possible. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, alors ça veut dire que tu as suivi déjà la première partie du pain du jour dont la thématique était tirée de 2 Corinthiens 4 au chapitre 6. Alors, dans cette rubrique, je sais que tu veux briller davantage, je sais que tu veux savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que ta lumière rayonne encore davantage et qu'elle s'amplifie, qu'elle se déverse sur les autres. Si c'est le cas, voici 4 éléments pratico-pratiques
à considérer, appliquer pour aller de l'avant dans le rayonnement de la gloire. Alors, c'est parti, let's go. Le premier élément va être qu'il faut que tu t'exposes à l'évangile, à la connaissance de qui est Dieu. Et justement, tu ne peux connaître Dieu qu'en lisant sa parole. Mais les endroits où tu vas vraiment découvrir qui est le Seigneur, comment est-ce qu'il s'est comporté, c'est dans les évangiles. L'évangile va justement te décrire un peu de ce que Dieu a voulu faire au travers de Christ. Et ça, tu vas lire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, quand tu vas lire ces évangiles-là, tu vas avoir une idée globale, vraiment globale de ce que Dieu a fait, de comment tu vas découvrir et savoir qui est Dieu, comment est-ce qu'il faut vivre pour le Seigneur, comment est-ce que Jésus a vécu justement pour Dieu, même s'il était Dieu sur terre, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a été ton mentor, ton modèle. Là, le fait de lire comment Jésus s'est comporté va te montrer comment est-ce qu'il faut que tu rayonnes pour le glorifier. Ça, c'est le premier élément. Expose-toi à la parole de Dieu, expose-toi à l'évangile. Le deuxième élément va être aussi, ça va aller dans le même sens, il faudrait que tu prennes connaissance de qui tu es. Prends connaissance de qui tu es en Christ. Découvre ton identité divine en Christ. Tu as donné ta vie au Seigneur. Il faut savoir que ton identité est calquée sur celle même de Christ. Quand tu découvres qui est Christ, tu découvres qui tu es. Donc, l'identité est très, très importante si tu veux rayonner. Parce qu'il faut savoir que certaines fois, quand on est dans des environnements, on est avec des camarades de classe qui n'ont pas cru en Christ, on veut se conformer au siècle présent. On veut ricaner comme les autres ricanent. On veut lancer des blagues comme les autres. Ça peut être complexe, ça peut être difficile. Mais il faut savoir que c'est important de revêtir la nature de Christ en lui-même. De ne pas sombrer justement dans les débats qui ne sont pas porteurs de fruits. Mais même si tu écoutes les conversations des autres, on ne te demande pas d'être relou, on ne te demande pas d'être lourd, on ne te demande pas d'être ennuyeux, mais d'apporter justement des éléments de réponse, par exemple dans un cadre de discussion, des éléments de réponse qui amènent justement, qui poussent à la réflexion. Ton identité, c'est très important. C'est un élément qui va t'aider à briller. Le troisième élément qui va t'aider à briller, justement, c'est de regarder aux multiples miracles, prodiges et œuvres que le Seigneur a justement fait dans ta vie. S'il y a un danger que l'enfant de Dieu ne doit pas commettre, c'est le danger de manquer de gratitude envers le Seigneur. Ça, c'est un danger grave. Il ne faut pas tomber dans le fait que Dieu t'a sorti de la boue, il t'a fait X, Y, Z et toi, tu n'arrives pas à rappeler à Dieu ce qu'il a eu à faire. Tu vois un peu le chant qui dit... c'est un chant de Joseph Mousseau que j'aime beaucoup. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous... Bon. Voilà, compte les bienfaits de Dieu. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Mais il faut compter, il faut savoir s'arrêter et compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Les œuvres, les miracles qu'il a eu à faire. Parce que quand tu vas te ressasser ça va montrer qu'une fois de plus, mais Dieu là, ça va te permettre de le connaître. Si Dieu t'a guéri, tu étais malade, tu as rencontré Christ au travers de la guérison, mais tu vas savoir que Dieu c'est un Dieu qui guérit et tu vas commencer à le louer pour sa bonté et tout ça. Donc, regarde aux multiples choses, dis merci au Seigneur pour ça. C'est un élément qui va t'amener à rayonner. Ça va t'amener à revêtir justement une joie particulière, une patience particulière en l'égard des autres. Quatrième point, le quatrième élément est tout simplement qu'il faudrait que tu te comportes comme un enfant de lumière. Mais se comporter comme un enfant de lumière, c'est vraiment avoir la patience, avoir le fruit de l'esprit qui est justement régénéré en toi, qui est manifesté en toi. Donc, si par exemple, disons que tu es à la boutique, tu es au supermarché, tu as un caddie rempli de courses et il y a une personne derrière toi qui a juste un paquet de chips tu peux proposer qu'elle aille de l'avant. Si c'est même 2-3 personnes, tu leur dis oui, passez, moi j'ai tout un caddie, vous pouvez avancer. À moins que la personne te dise non, il n'y a pas de souci, moi je suis bien à l'aise où je suis. Mais tu peux proposer, par exemple, aux autres personnes. Une fois que tu es exposé aux autres, sache que ton caractère, ton comportement, ta manière d'agir va influer. Les gens vont regarder comment tu te comportes. Et il ne faudrait pas que ton comportement soit justement auteur de leur chute. Alors, pour saucer le tout, nous entrons directement dans la rubrique son du jour. C'est parti, let's go! Alors, le son du jour. Tu sais que
je t'avais dit dans l'introduction que tu ne peux pas manger un pain consistant et tu ne bois pas quelque chose qui va faire descendre ça. Mais mamie, on ne veut pas mourir jeune, on ne veut pas mourir tôt. Donc vraiment, la rubrique son du jour, c'est l'eau, c'est le jus, c'est la boisson qui va faire descendre et permettre une digestion du pain qu'on vient de manger. Franchement, le pain était lourd, le pain était consistant, c'était vraiment beaucoup de trucs. Mais on va entrer dans le son du jour pour essayer de digérer tout ça. Le son du jour, c'est justement un couple, moi que j'apprécie, et il s'appelle Serviteur Pierre et son épouse Daisy. Yeah! En fait, la chanson là, c'est une chanson que toi-même, je sais que quand tu vas suivre les lyriques, ça s'applique justement à ce que nous avons enseigné tout à l'heure. Voilà comment les lyriques s'en doivent. Alors, le titre de la chanson, c'est Pour Jésus. Voilà le lyrique, comment est-ce que ça dit? Allez, allez, je vais y aller. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain. Vrai, vrai, oh. Moi, je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. Le lyrique, quand tu vas chanter cette chanson, ça va justement te connecter à l'enseignement parce que ce sont des paroles que tu vas déclarer. Ce sont des paroles que tu vas dire que moi je vis pour Jésus, je marche pour lui et c'est exactement de ça qu'il est question. Si l'évangile a été braqué sur ton cœur, c'est pour que toi tu reçoives ça, tu reçoives l'amour de Dieu et que tu partages et que tu rayonnes et que tu brilles. Tu as été illuminé pour briller en Christ. Tu vois un peu? Et c'est ça, en fait, le but. Tu es illuminé, tu es évangélisé pour évangéliser. Tu es guéri pour guérir. Tu es tout ça pour, tu vois un peu? Mais à la base, l'évangile, quand elle t'est donnée, c'est pour que tu puisses aussi la partager, tu puisses rayonner, tu puisses avoir la joie, l'amour, l'abondance de l'amour de Dieu en toi et que tu commences à shadow some other people. Que tu commences à shadow some other people. C'est ça le Christ Lover. Ou bien, ben voilà. Sinon, de Christ Lover, à ce stade de la vidéo, nous avons vu le pain du jour qui justement était tiré de 2 Corinthiens 4, verset 6. Nous sommes rentrés dans la mise en pratique qui t'a donné justement des éléments pour comprendre un peu comment est-ce que tu peux faire pour rayonner, pour briller. Et nous sommes allés dans le son du jour qui a justement saucé tout ça et qui t'a montré comment tu vas déclarer les paroles, des lyrics, tu vas chanter ça, ça va justement t'amener à méditer plus justement sur ton rayonnement, à te poser des questions de savoir si vraiment tu évangélises, si tu es porté à évangéliser, à donner l'amour de Dieu que Dieu t'a donné aussi. Donc voilà. Donc pendant que tu attends la vidéo de la semaine prochaine, sache que sur cette plateforme, je partage des vidéos qui équipent le nouveau converti pour qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Alors assure-toi de partager, de liker et surtout de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Surtout que l'épisode de la semaine prochaine est très très spécial. J'ai avec moi une invitée spéciale que je vais interviewer qui va justement parler un peu de son parcours et c'est très très intéressant. Je ne veux pas manquer ça pour le 28 août. Tu ne veux pas manquer ça. Je te dis merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Demeure bénie.